Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur JJK Phantom Parade, étage limité numéro 3 du mois d'août. Donc, pour ce niveau, en vrai, il n'y a rien de particulier. Un mob, le boss, à savoir que le boss, il applique le retrait forcé du combat aux cibles. Donc, s'il vous fait sa grosse attaque là, il faut pouvoir soit soigner votre perso ou soit lui faire un sort d'aversion parce que sinon, il va mourir, tout simplement. Après, il n'y a rien de vraiment particulier. En vrai, il y a des dégâts. Le seul truc qui est chiant, on va dire, c'est qu'il vous met le brouillard sur la tête très régulièrement pendant le combat. Donc, vous pouvez miss facilement vos attaques. Et je vous ai concocté une petite team assez free-to-play, on va dire, avec Gaku Ganji, voilà, le vieux Gaku avec une petite mémo de soin. Le Yuki, évidemment, pour l'énergie occulte. Le Geto qui est perma avec une mémo énergie occulte plus jauge d'ulti pour tout le monde. Le Yuji avec sa mémo qui était offert. Et la Miwa Sparking, pareil, qui est perma. Donc franchement, team assez accessible. Si jamais il vous manque l'un des persos, en vrai, vous pouvez le remplacer. Vous pouvez remplacer Miwa par Maki, par Megumi, par tout un tas de personnages. En vérité, le boss n'est pas très résistant, vous allez voir. Et je pense que ça peut le faire comme ça, voilà. Donc on est parti directement pour le combat. Et puis on va voir ce que ça donne. J'ai volontairement du coup pas mis ni Shoko, ni Shoso. Même si Shoso est perma, il l'est depuis peu. Donc je me suis dit, il n'y a peut-être pas tout le monde qui l'a. Alors que le Geto est perma depuis très longtemps. Le Yuji a été offert et la Miwa pareil. Donc voilà, petite team tranquille. En vrai, c'est assez accessible. Donc on va voir ce que ça donne. Alors là, à savoir, c'est qu'on a le brouillard directement sur la tête. Mais bon, on essaie quand même d'attaquer. Et évidemment, on se concentre sur le fléau fantôme. Parce qu'il a le retrait forcé du combat. Et si vous vous retrouvez à 3 personnages, ça peut être un petit peu pénible. Donc on va principalement se concentrer sur lui. Et vous allez voir que en fait, la barre de break descend assez vite. Si vous avez des persos corrects, relativement bien montés en termes de compétences et d'arbres de potentiel, ça vous posera très peu de difficultés, je pense. Allez, un petit miss encore une fois, parfait. Et ben on loupe tout, c'est cool. Ça commence bien. Mais bon, ça devrait le faire quand même en vrai. Bon, il nous remet les ténèbres. Là, moi je dis brouillard, mais c'est ténèbres. Et ça a plutôt mal commencé parce qu'en vrai on a loupé pas mal d'attaques, mais bon, pas très grave. Ok, encore un loupé, encore un loupé. Bon, là c'est l'exemple parfait de la run affreuse en termes de RNG. Et je prends déjà des gros dégâts là. Hein. Déjà des gros dégâts. Est-ce que je vais réussir à le toucher? J'aimerais bien pouvoir réussir à le toucher, s'il vous plaît. Au pire, on a bientôt l'ulti de Miwa, donc on pourra mettre un gros ulti sur le fantôme. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Le Yuji qui loupe encore, c'est terrible. Je sais même pas s'il a réussi une seule attaque en vérité depuis le début. Donc là, j'ai le retrait forcé du combat là dans 2 tours. Je suis vraiment dans la sauce. Je suis vraiment dans la sauce. Il faut qu'il reprenne des dégâts pour que je puisse mettre la mémo. Sinon, sinon il va nous quitter. Hein. Il va nous quitter tout simplement. Et j'ai encore les ténèbres sur la tête. On va quand même essayer de mettre l'ulti parce que sinon je vais être vraiment dans la merde. Il loupe encore. Ok, bon, il est break, c'est parfait. Et il faudrait que Geto prenne des dégâts là. Parfait. Ok, nickel. Alors, on va utiliser la mémo de soin du coup. On continue à S3, comme ça on va faire un ulti conjoint avec le Yuji. Hop, voilà. Et donc la mémo de soin qui a permis à mon Geto de ne pas avoir le retrait du combat. Vous voyez, le boss, on l'a dépop. C'était très mal parti. Hein. Le nombre d'attaques qu'on a mis à côté, c'était assez improbable, je dois dire. J'ai essayé plusieurs fois le niveau, j'ai cherché plusieurs teams avant de vous présenter la vidéo. Et c'est la première fois que je prends autant de sabotage, on va dire. Et vous voyez, en fait, il a tellement peu de points de vie, le boss. Il prend tellement cher que même avec un mauvais start, vous pouvez vous en sortir. Et même avec une team moyenne, si vous mettez au pire des mémos de soins, des choses comme ça, vous pouvez vous en sortir également. On va dire que c'est vraiment assez simple. Cet étage, il est très bizarre. Très bizarre parce qu'il est vraiment simple en fait. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer.
et c'est déjà fini. Vous voyez, c'est déjà fini T7, sachant qu'on a pris pas mal de malus ténèbres. Et quand vous regardez le Battle Report, vous voyez 14 millions pour Miwa, 8 millions pour Yuji. Donc c'est très très faible en termes de points de vie. Le seul truc qui va être chiant et qui peut vous poser problème, c'est la RNG avec le brouillard, etc. Et après, en termes de personnages, vous pouvez jouer de tout. Il n'y a pas de restriction en termes que ça soit occulte, physique. Il n'y a pas de tout ça. Il y a juste, je crois, une réduction sur le boss, sur les attaques à distance. Mais en vrai de vrai, bon, c'est pas vraiment un problème. Donc voilà pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Ça aurait été rapide. Et à la fois, ça vous aura montré un petit peu les soucis qu'il peut y avoir avec ce boss en termes de RNG. J'espère en tout cas que ça vous aura plu ou que ça vous aura aidé. Si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas en commentaire. Si la vidéo vous a plu, également, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et merci à ceux qui le font. Je vous souhaite à tous une excellente journée et on se revoit très bientôt sur JJKPP. Ciao!